Dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Jean 7, verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donne la vie. On lit cela dans le livre saint. Je relis la parole du Seigneur. Jean 7, verset 37 à 38. Le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donne la vie. On lit cela dans le livre saint. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle ce matin. Bien-aimé, la Bible déclare la fin des choses vaut mieux que son commencement. Bien-aimé, et sache que, bien-aimé, la foi nourrit Dieu. Ce matin, j'aimerais que ta foi nourrit Dieu. Car bien-aimé, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu traverses, tout ce que se passe dans ta vie, tout ce que tu traverses, bien-aimé, te conduit là où Dieu t'attend toujours. Comme la Bible pouvait le dire, bien-aimé, Dieu commence à travailler avec les choses sans valeur. Dieu commence à travailler avec le reste. Dieu commence à travailler avec le vide. Lorsque tout est zéro, Dieu commence à travailler avec cela. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, lorsque tu vas bien, Dieu est au chômage. Mais lorsque tu ne vas pas bien, c'est là que Dieu commence à travailler. Dieu est au travail en ta direction. Comme cela s'est fait dans la vie de Bartimée, lorsque ça n'allait pas chez lui, bien-aimé, Dieu était en sa direction. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, par la parole du Seigneur. Sache que, bien-aimé, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, tout ce que se passe dans ta vie, bien-aimé, concourt toujours à là où Dieu t'attend. Et n'oublie pas que Dieu te connaît. Laisse-moi te dire qu'un jour arrive où tu diras Dieu est bon et le sourire tu le vivras chaque seconde de ta vie. Bien-aimé, celui-là qui a été abandonné de la surface de la terre, c'est celui-là que l'Éternel tend la main pour sauver. Ne regarde pas la façon dont les hommes te connaissent. Ne pense pas à la façon que tu te connais, mais plutôt vois par le moyen de la parole de Dieu la façon dont le ciel te connaît. Ne n'oublie surtout pas, Dieu donne et reprend, mais surtout Dieu guérit et demeure fidèle. Lorsque vous êtes dans des situations difficiles, lorsque vous êtes malheureux, bien-aimé, vous souffrez plus parce que vous regardez et non ce que vous voyez. Bien-aimé, lorsque nous sommes dans la souffrance, nous souffrons le plus parce que nous regardons que ce que nous voyons, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Ne cherche pas à savoir pourquoi et comment ces choses te sont arrivées. Qui te quitte, qui ne croit pas en toi, ou qui ne peut pas t'aider, ou qui peut m'aider, qui te combat. Mais plutôt cherche à savoir d'abord si Dieu est toujours avec toi. C'est ça le plus important. Je dis à quelqu'un en cette journée, en ce jour, vous serez triste, mais votre tristesse deviendra de la joie. Je répète encore la parole du Seigneur. Vous serez triste, mais votre tristesse deviendra de la joie. Oui, bien-aimé, laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle. Aie confiance en Dieu, car c'est ce que Dieu veut qui finira par y arriver. C'est ce que Dieu a décidé qui finira par s'accomplir. C'est ce que tu désires, Dieu finira par te donner. Sache que tu peux tout arracher au pauvre, sauf son rêve. Tu peux tout arracher à un enfant de Dieu, sauf la parole de Dieu. C'est longue vie qui est due, sinon le reste, on peut gérer. La vérité n'a qu'une seule couleur, bien-aimé, et cette couleur est la vie, la vérité et le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pour finir, j'aimerais te laisser cette bonne nouvelle encore. Jésus prend plus le plaisir, bien-aimé, à ton adoration dans l'incertitude
plus que à ton adoration dans la certitude. Bien-aimé, Jésus prend le plus plaisir à ton adoration dans la confusion, plus que à ton adoration dans la confiance. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer encore cette bonne nouvelle. Jésus prend le plus plaisir à ton adoration dans le découragement, plus que à ton adoration dans l'encouragement. Bien-aimé, laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus prend plus de plaisir à ton adoration dans la désolation, plus que à ton adoration dans la liberté. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle encore, bien-aimé. Jésus prend plus de plaisir à ton adoration dans les lamentations, plus que à ton adoration dans la joie. Bien-aimé, laisse-moi encore t'annoncer encore cette bonne nouvelle. Jésus prend le plus plaisir à ton adoration dans la faiblesse, plus que à ton adoration dans la force. Laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Jésus prend plus de plaisir à ton adoration dans la maladie, plus que à ton adoration dans la bonne santé. Demeure béni. Shalom. Bien-aimé, quand tout va bien, Jésus aime ton adoration. Mais quand tout va mal, Jésus préfère ton adoration. Bien-aimé, Jésus a préféré l'adoration de David dans la vallée. Mais il a aimé l'adoration de David à la royauté. Bien-aimé, Jésus a préféré l'adoration de Joseph en prison plus que l'adoration de Joseph, bien-aimé, au palais. Bien-aimé, j'aimerais encore t'annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimé, l'adoration de Daniel dans la fosse au lion a réjoui Dieu, bien-aimé. L'adoration, bien-aimé, de Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, bien-aimé, a réjoui Dieu, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu se plaisait dans l'adoration de Sarah malgré sa stérilité. Dieu se plaisait dans l'adoration de Rebecca malgré sa tristesse. Dieu prenait plaisir, bien-aimé, à l'adoration d'Élia malgré la frustration. Oui, bien-aimé, Dieu prend plaisir, bien-aimé, même dans la souffrance de Jacob. Dieu a le plus pris plaisir, bien-aimé, à l'adoration de Jacob pendant sa souffrance de 14 ans. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Quand tout va bien, bien-aimé, Dieu aime ton adoration. Mais quand tout va mal, Dieu préfère ton adoration. Et sache que c'est cette bonne nouvelle que, bien-aimé, je te partage en ce jour, bien-aimé. Demeure béni. Et sache que, bien-aimé, l'adoration, bien-aimé, de la bergerie est plus mieux que l'adoration de la royauté, bien-aimé. N'oublie surtout pas, bien-aimé, lorsque nous sommes, bien-aimés, confrontés, bien-aimés, comme le cas de Paul et Silas dans la prison, bien-aimés, la Bible déclare l'adoration de Paul et Silas en prison, bien-aimés, a été, bien-aimés, l'adoration qui a touché, bien-aimés, qui a touché, qui a fait remuer le ciel, bien-aimé. Et j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Ton adoration dans les moments difficiles est plus sucrée, bien-aimé, que ton adoration dans les temps de faiblesse. Demeure béni et sache que, bien-aimé, et n'oublie surtout pas, ton adoration, bien-aimé, dans les temps difficiles est plus sucrée que ton adoration dans les temps forts. Demeure béni et n'oublie surtout encore pas, bien-aimé, ton adoration dans les temps difficiles est plus sucrée que ton adoration dans les temps forts. Shalom. Car dans les temps difficiles de Paul et Silas, Pierre et Jean en prison, bien-aimés, leur adoration était de plus en plus sucrée que les adorations à leur sortie. Que cela soit ton partage. Demeure béni et sache que Dieu est avec toi.